Si tu détestes ta vie, que t'es à 2 doigts de la dépression, c'est ta faute. Mais comme je suis un gars bienveillant, je vais te donner les clés pour que tu puisses changer les choses toi aussi. Parce que comme tout le monde, je suis passé par mes moments difficiles, mais je m'en suis sorti. Pas à cause de ma famille, pas à cause de mes amis, pas à cause de ma beuteux, grâce à moi et moi seul. Alors comment sortir d'une vie misérable qu'on déteste? Voyons voir ça ensemble. En général, t'as 2 possibilités pour être dans un bad mood ou alors que juste tu détestes ta vie, tu es en dépression. La première possibilité, c'est qu'il se soit passé quelque chose de grave dans ta vie. Un événement précis que tu n'as pas décidé, que tu n'as jamais demandé, mais qui est là. Il est comme ça. Puis suite à cet événement est arrivé ton coup de mou, mais c'est seulement après ça que potentiellement peut arriver la descente aux enfers vers la dépression. Parce que l'événement, lui, il t'a donné 2 choix. Soit tu te maintiens un minimum respectable, soit tu commences à laisser la porte ouverte à toutes les toxicités de ce monde. Et en général, le stade le plus bas, c'est un stade de quasi non-retour où tu commences à bouffer des antidépresseurs à la fourchette. Et la deuxième possibilité, c'est quand tu te rends compte que ta vie est de la merde. Tous les choix que tu as pris depuis ces 5 dernières années ont mené une vie que tu détestes. Mais là, ça se passe au niveau interne. C'est ton cerveau qui se dit, attends, je rêve ou ta vie elle pue attente là? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vécu, je vais t'expliquer. Quand tu es dans cette situation-là, tu peux avoir toute la meilleure volonté du monde. La seule chose qui va te sortir de la merde, c'est une solution radicale. Tu peux essayer de faire du bricolage par-ci par-là, ça va pas marcher. Dans les 2 possibilités, ça converge vers toi. Ce sont tes décisions qui amènent à ta vie de merde. Il y a personne qui t'a obligé de jouer 16 heures par jour à League of Legends. Il y a personne qui t'a obligé à te branler 16 fois par jour. C'est toi-même, comme un grand ou comme une grande, qui a décidé... Genre, il y a une mouche de merde. Casse ta tente, gros. Fou ce mec. Donc je disais, c'est toi, comme un grand ou comme une grande, qui a décidé d'agir de la sorte. Personne d'autre. Tu as l'entière liberté de décider quelle sera ta prochaine action. Quand tu choisis des actions bonnes, tu deviens bon. Quand tu choisis des actions de merde, tu deviens une merde. C'est aussi simple que ça. Et là, il y a 2 façons de voir la chose. Soit tu fais la feignasse et tu te dis... Ouais, fais chier, je suis censé être acteur de ma vie, mais j'ai la flemme. Soit tu fais le Tchad et tu te dis, putain, incroyable, je peux être acteur de ma vie à 100%, mais je suis bouillant. Ouais, GG. Et d'un côté, c'est aussi peut-être ça qui fait la beauté de la vie, c'est que quelle que soit la décision que tu as prise la veille, la seule qui sera importante, c'est ta prochaine. Quel que soit ce que tu as branlé pendant les 10 premières années de ta vie ou les 20 premières années de ta vie, ce qui comptera, ce sera tes 10 prochaines. Qu'est-ce que tu vas foutre pendant tes 10 prochaines années de vie? Si c'est positif, tu t'amélioreras. Si c'est de la merde, tu t'enfonceras. Maintenant, on va prendre un exemple par possibilité pour que tu puisses arrêter de te dire que je suis un FDP. Pour le premier, on va reprendre l'exemple de la perte d'emploi, c'était très bien. J'en ai perdu des milliers en fait. Vraiment, si je devais te donner un chiffre de combien de fois je me suis fait virer dans ma vie, au moins 20. Minimum. Carrément, je me fais tellement virer que ma daronne, elle se fout de ma gueule. Et on a même l'occasion de rajouter un petit peu sur cette blague. Parce que dans les 4 derniers mois, je me suis fait virer 2 fois encore. Mais GG dans le chat, on envoie. Ça va? Mais j'ai une excuse. Parce qu'en gros, je suis peintre en bâtiment. Et moi, quand je fais quelque chose où j'ai envie de me pendre, niveau efficacité, on est au niveau 0. D'accord? Ils essayent 3-4 jours, ils disent non, mais toi, t'es une merde. Allez, casse-toi. Tu m'as fait 2 radiateurs en une journée. Et le pire, c'est que je voulais le faire bien. C'est ça le truc. Putain, gros. Casse les couilles aussi. Bref, t'imagines bien que si je devais tomber en dépression à chaque fois que je me fais virer d'un job, j'aurais passé 14 ans de ma vie en dépression en fait, c'est sûr et certain. Mais là non, la seule chose qui fait que je suis pas avec une pipe à crack dans la bouche ou un casque VR à me regarder des gangbangs interraciales, en fait si tu veux, c'est que je continue à avoir une hygiène de vie un minimum respectable, ce qui est le plus important parce que l'estime de soi et la motivation, c'est un miroir. Hein. Plus tu agis comme une sale merde en te laissant aller, moins tu as de motivation et de discipline pour commencer à être productif dans ta vie. Et ensuite, moins tu es productif, moins tu as envie de te lever le matin. Et moins tu as envie de te lever le matin, plus tu te vois comme un caca quand tu te regardes dans le miroir. Et là, c'est un cercle vicieux, ça tourne en boucle. Et la seule chose qui peut t'en sortir de ce cercle vicieux, c'est une vidéo comme la mienne. Parce que moi, je te cache pas, quand j'étais dans cette situation de merde que je vais t'expliquer, j'aurais bien kiffé avoir cette vidéo. Maintenant, pour ce qui est du deuxième cas qu'on disait en mode ouais, toutes les choses qu'on fait, qu'en fait, ça te donne une vie de merde, on y vient. J'ai jamais eu de dépression dans le premier cas, mais dans celui-ci, c'était pas mal. C'était bien de ouf. Tout a commencé le jour où j'étais en Australie. J'ai fait Sydney et j'ai fait Perth. À Sydney, je te le dis, je vivais ma meilleure vie. C'était le meilleur moment de ma vie, top 1. J'avais tout ce que je voulais à cet âge-là. L'argent, la vie sociale, les meufs, tout. J'avais tout. Et là, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Alors peut-être pas de ma vie, mais en tout cas, de ce voyage. J'ai tout quitté pour de l'argent. Quelle erreur. Je pense que t'as d'office entendu parler des mines. On m'a parlé aussi des mines. On m'a dit ouais Mano, tu peux faire 65 $ la putain d'heure. Ah d'accord, ben en fait je vais quitter Sydney et j'y vais. Ça va pour toi? Et le plus gros problème avec moi, c'est quoi? C'est que quand j'ai une idée dans la tête, pour prendre une décision, ça prend à peu près 0,4 secondes, max.
Pas plus. Sur le moment même, j'étais en train de regarder les billets d'avion. Le lendemain, c'était pris. Je te le donne en mille, je suis passé de ma best life à seul, sans amis, sans rire, sans meuf, et dans une ville absolument horrible où il y a absolument rien à faire en plein hiver. Et cerise sur le panier, j'ai même pas trouvé de taf en mine. GG well played. Ouais, on peut mettre GG well played dans le chat et on envoie. Donc t'imagines bien, comme j'ai pas trouvé de job en mine, il fallait bien que je trouve un moyen de ne pas finir comme les aborigènes en Australie, avec une seringue dans le bras et au chômage. Ça va pour toi? Alors j'ai regardé mes options et j'ai vu, ah, tiens, j'en ai qu'une seule, peintre. Fils de pute. En plus, comme dans cette ville, une auberge de jeunesse te coûte à peu près les 30 minutes, 16 couilles. J'ai été dans une colocation remplie de Bengalis, remplie de Pakistanais. J'ai l'impression que dans cette culture, l'autrui, on s'en branle en fait. C'est-à-dire qu'ils mettaient le volume de la télé à peu près à 604, histoire que je dorme bien 2h du matin. Donc là, j'ai commencé à comprendre que ma vie, c'était de la merde. Donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais changer de coloc. Ça va. C'est là où la dépression arrive grandeur nature. J'ai atterri dans une famille de Colombiens, mon pote. Infernal. L'action de rire était un problème. Si votre catin de fille, elle veut dormir à 20h, pourquoi vous embauchez des colocs, bande de salons cul? Bref, là, ça a été la descente aux enfers. Je me suis dit, attends, là, t'es passé de tes meilleurs moments de ta vie à de la merde, là? T'es sérieux? T'es littéralement seul au monde, les seules personnes que tu côtoies, c'est des gens qui t'interdisent de rire après 20h. T'as des collègues de merde, un boulot de merde que tu détestes. Par contre, oh, un beau salaire, oui, bien, ouais, 45 $ de l'heure, super. Si tu gagnes de l'argent, mais que tu détestes ce que tu fais et que tu n'as pas de point d'arrivée, tu as beau gagner ton gros salaire, tu vas finir dépressif. Et moi, en croyant au dieu de l'argent, j'en ai payé le prix. J'ai perdu des litres et des litres de cheveux. Affolant carrément, c'est même pas affolant. Et là, t'as juste besoin d'une seule petite goutte d'eau pour faire déborder le délire. Et c'est arrivé. La mère de Colombien. De pute. Un jour, elle me prend à partie, elle me dit « Franchement, on va pas pouvoir continuer avec toi parce qu'en fait, tu fais trop de bruit quand tu cuisines. Quand tu ris, ça nous fait chier, ça nous réveille. Ne t'en fais plus, ne t'en fais plus. » Elle m'a dit non, laisse-moi finir, t'as 9 jours pour partir. Ah. Elle m'a dit ça le 8 juillet, d'accord? Une semaine après que j'ai passé mon anniversaire tout seul. Le lendemain matin, elle revient vers moi et me demande « Alors, t'as commencé à chercher Je veux rien entendre. Mais comment ça Je rentre en Belgique. J'en ai fini avec ta gueule. Je les ai tous envoyés se faire foutre. Elle, mes collègues, mon taf, Perse, fini. Et là, je peux te dire, il n'y avait pas plus radical que ça. Peut-être, j'aurais pu juste retourner à Sydney. Non, quand t'es dans ce genre de mindset, seule chose que tu veux, c'est retrouver ta famille. Et en vrai de vrai, si j'avais pas fait ça, je serais pas en Italie actuellement. Chaque décision que tu prends dans ta vie a des conséquences, bonnes comme mauvaises. Dans ce cas-ci, ça a été positif au final. Quand elle m'avait dit ça, j'avais pris mon billet le soir même, le 15 juillet, j'étais dans les airs. Et là, je peux te dire qu'à partir du moment où tu décolles, tous tes problèmes sont terminés. Tu les laisses là où ils étaient. C'est fini, t'y penses plus. Reset mental. Alors comprends ça. Tu as littéralement la possibilité de changer ta vie du jour au lendemain. Il faut juste que tu trouves la base de ton problème, dans ce cas-ci c'était Perse, et que tu trouves la solution. Dans ce cas-ci, retourner à la maison. Et à partir du moment où tu connais ces deux choses, tu agis au plus vite. T'as pas le temps d'être malheureux. C'est le moment de créer des business. C'est le moment de faire des choses que tu aimes. C'est le moment de changer ta vie. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois un gros sac que tu détestes, tu vas prendre un abonnement à la salle. Tu arrêtes de bouffer de la merde. Tu passes tes journées à jouer à League of Legends 42 heures par jour. Supprime. Ah mais je suis sur Play, tu vends ta Play. Si tu te sens mal et que tu t'enfonces en faisant de pire en pire chaque jour, en ne prenant aucune action pour changer ta condition actuelle, non, je suis désolé, excuse non validée. Non, c'est refusé. Ouais, mais Manon, il y a des gens, ils ont vécu des choses bien pires que toi. Oui, d'accord, ouais, c'est vrai. Mais au final, ça revient au même, c'est ta responsabilité. La question que tu dois te poser, c'est très simple. Est-ce que j'ai envie de mettre ma vie au placard et céder à tout type de toxicité qui existe sur cette planète? TikTok, porno, jeux vidéo, drogue, etc. Ou plutôt te dire, ok, c'est dur ce qui m'arrive, mais je vais faire en sorte d'aller de mieux en mieux, de faire toutes les actions les meilleures possibles imaginables pour me sortir le plus vite possible de cette situation. Prendre soin de son hygiène de vie, tenter des nouvelles expériences, aller voyager dans un pays que tu connais pas, tenter un business. Soit tu prends tes deux couilles en main et tu comprends que tu peux changer, soit tu te victimises encore et encore et tu continueras à détester ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Quoi qu'il en soit, oui, si tu es en dépression ou si tu détestes ta vie, c'est ta faute. Mais c'est une bonne chose parce que ça veut dire que si c'est toi qui t'y es emmené, ça veut dire que c'est toi qui
peux t'en sortir aussi. Sur ce, jeune citoyen, j'ai énormément apprécié m'exprimer sur ce sujet, donner mon expérience. Si ça a permis d'en aider plus d'un, c'est exactement ce que je veux. Parce que comme je l'ai dit, j'aurais kiffé que moi, pendant ma dépression, à peur de con, j'ai une vidéo comme ça qui me botte le cul. Parce que moi, je suis un peu comme ça, hein. Les mecs qui me brossent dans le sens du poil, en fait, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, je veux un David Goggins qui me dit, si tu bois de l'eau pendant ta séance, t'es une salope en fait. I'm back, motherfucker! Donc si toi aussi t'es comme ça et que ce message t'a impacté, dis-le moi dans les commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Joins-moi ce royaume sur Discord, premier lien dans la description, je sais pas si c'est le premier mais rends pas fou. Et puis moi je te dis, que dire de plus? Arrivederci cittadini.